Bonjour, j'ai la joie d'entamer un thème très important. Vivre pour vaincre. Jérémie 15, 20. Et puis à Romains 8, 37. Donc pour moi, la vie d'un enfant de Dieu est une vie de victoire. Parce que Christ est mort sur la croix pour nous accorder la victoire. Ce n'est pas une vie de défaitiste. Mais toi, tu dois vivre pour vaincre. Vaincre toute adversité. Vaincre tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui va contre ta foi. Vivre pour vaincre. La vie, de toute façon, est un combat. Certains, à la fin, sont victorieux et d'autres sont défaitistes. Mais pour nous qui avons reçu Jésus, il n'y a que la victoire. La vie physique que nous menons actuellement, le temps que nous passons sur la terre, est un temps pour nous permettre d'avoir une vie qui est au-dessus de toute vie, la vie éternelle. Le temps que tu passes sur la terre est un temps que Dieu t'a donné pour que tu reçoives la vie éternelle. Et en recevant cette vie, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. Vivre une vie sans fin, c'est une victoire. Tu vois, tout existe. Je suis en train de te parler, tu me vois, la caméra existe. Le studio existe. Alors, on peut utiliser ces instruments pour faire d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais pour ceux qui ont la vie éternelle, pour ceux qui ont acquis la victoire, ils utilisent ces appareils, ces machines-là, pour gagner d'autres victoires. Donc, Jérémie 15, 20, Dieu disait à Jérémie, avec certitude, premièrement, ils te feront la guerre. Ils vont te faire la guerre, ils vont te faire la guerre. Même souvent, tes vêtements vont te faire la guerre. Même souvent, tout ce que tu vas avoir, tout ce qui est autour de toi, peut te faire la guerre. Deuxième chose que Dieu affirme à Jérémie, il dit, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne vont pas te vaincre. Ils ne pourront pas te vaincre. Alors, s'ils n'ont pas pu vaincre Jérémie, c'est que Jérémie serait dans la victoire. Il avait tout contre lui. Les religieux, l'armée, et tout le monde était contre lui. Le roi, tout le monde était contre lui. Dieu dit, ils ne pourront pas te vaincre. Ça veut dire que Jérémie serait victorieux. Pourquoi? Il dit, je suis avec toi pour t'accorder la victoire. Donc voici, ça c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, quand nous lisons Ephésiens 6 au verset 12, il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et au verset 13, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. Fais attention à cette phrase. Ce n'est pas les armes de Dieu, mais c'est toutes les armes de Dieu. Dieu nous donne toutes ces armes. Ça veut dire que les armes que lui-même il possède. Pourquoi il nous donne ça? C'est parce qu'il veut que nous soyons victorieux, que nous soyons même plus que vainqueurs. Toutes les armes que Dieu possède. Imagine un peu le créateur du cosmos. Il a toutes les armes. Et il met ces armes-là à ta disposition pour que ta vie soit une vie victorieuse. Pour que ta vie soit une vie de conquérant. Pour que ta vie soit une vie qui crée des vies. Mais regarde, écoute, Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. Le faites, là, faites, faire. C'est fabriquer, on va dire, refaire la vie des gens. Dieu te donne l'occasion de refaire la vie des gens. Faites de toutes les nations des disciples. Avec toutes les armes de Dieu, nous pouvons permettre une nouvelle naissance, une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, de nouvelles attitudes, des victoires. C'est pour ça que Paul dit, Romains 8, 37, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Tu es né en Christ pour avoir des victoires. Que Dieu te bénisse.